Les journalistes ont certes, 3 journalistes ont certes été reçus au ministère de l'Intérieur après des mois d'agression, et c'était quand même la moindre des choses. Je rappelle que l'un d'entre eux a eu son père qui est décédé suite à un appel téléphonique de ces voyous fascistes qui lui a fait croire qu'il était un policier et qui lui annonçait la mort de son fils. Donc nous ne sommes pas dans des petits canulars de potache. Et d'accord, ils ont été reçus au gouvernement, mais ils ont obtenu quoi du gouvernement? Est-ce qu'ils ont obtenu l'interdiction de la LDJ? Est-ce qu'ils ont obtenu l'extradition de ce Chély qui fait ce genre de choses? Pour le moment, ils ont été reçus, alors que d'autres militants comme nous agressés ne sont pas reçus. Mais ça nous fait une belle jambe. On ne demande pas juste à être reçus. On demande à ce qu'on les empêche de sévir, de faire des agressions, de nous attaquer, les uns et les autres. Lorsqu'il y a des citoyens, parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils ont un certain pouvoir avec la presse, pour lesquels on va s'intéresser à leurs affaires et aux agressions dont ils sont victimes, et les autres citoyens, l'individu lambda, chez qui on peut envoyer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois la police, et il ne se passera rien en classe ensuite. Donc, là encore, nous nous battons contre ce double traitement, et nous nous battons avec les voies de droit, et j'insiste, c'est vrai que ces gens-là, ces miliciens énervent, irritent, mais il ne faut surtout pas tomber dans des dérives similaires aux leurs et continuer à se battre avec les moyens juridiques que nous avons à disposition. Merci. Partie de la liste de produits interdits d'entrée à Gaza et pour lesquels l'État sioniste voit certainement une grande menace. Sont donc interdits les instruments de musique, le papier format A4, les instruments pour écrire, les carnets de notes, les journaux, la sauge, les jouets, la cardamome, le cumin, la coriandre, le gingembre, la confiture, le chocolat, les fruits en conserve, les graines et noix, les chips, le gaz pour boissons gazeuses, la viande fraîche, le plâtre, le bitume, le bois de construction, le ciment, les cannes à pêche, les divers filets de pêche, les bouées, la margarine industrielle, etc. etc. Petit topo sur la détention et la torture des enfants palestiniens, même s'il y a malheureusement beaucoup à dire, puisqu'hier encore on apprenait la mort du jeune Mohamed, âgé de 17 ans, car il avait lancé une pierre sur une jeep de l'armée d'occupation en Cisjordanie occupée. Et malheureusement, c'est chaque jour que l'armée d'occupation israélienne s'en prend aux enfants palestiniens. Ils sont kidnappés en pleine nuit, ils sont menottés, les yeux bandés, on les amène dans des centres d'interrogatoire où ils subissent des tortures physiques et psychologiques. Ils sont ligotés dans des positions tellement inconfortables qu'ils ne peuvent pas dormir. Ils sont frappés, menacés de sévices sexuels et de représailles sur leur famille. On leur demande d'avouer d'avoir lancé des pierres contre des chars et des bulldozers qui étaient en train de détruire leur maison. On leur demande de dénoncer d'autres enfants. On leur demande de devenir des informateurs, de signer des documents en hébreu alors que c'est une langue qu'ils ne comprennent pas. Et tous ces faits sont rapportés par de nombreuses organisations palestiniennes, israéliennes et internationales. Toutes ces organisations dénoncent le fait que ces enfants palestiniens n'ont pas le droit de voir leur famille, ils n'ont pas le droit non plus à un avocat. Ils sont parfois traduits devant des tribunaux militaires israéliens et incarcérés dans des prisons à partir de l'âge de 12 ans. Et sans compter le racket pratiqué par l'occupant israélien, puisque des familles sont souvent obligées de verser de fortes amendes pour récupérer leurs enfants kidnappés. Oui, mais vous me gênez. Non, mais en fait, je suis un peu gênée. C'est très bien, mais vous en allez. Allez, vous ne me touchez pas. Je sors, mais vous ne me touchez pas. Tu ne me touches pas. On ne va pas se focaliser sur ce gars, on ne va pas leur donner de l'importance. Continue. Oui, moi, je vous demande de revenir parce que justement, ils sont très mal à l'aise parce que nous parlons de la vérité et une vérité qui n'est pas belle, ni à voir, ni à entendre, celle de la torture des enfants palestiniens. Et oui, à notre époque, Israël, grand modèle de civilisation, torture jour et nuit les enfants palestiniens.
Donc on exige aujourd'hui du gouvernement français qu'il respecte le droit international et qu'il cesse d'accueillir en France les responsables de ces tortures. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Alors, BDS aussi a influencé l'Union européenne avec l'arrêt Brita. Elle demande un étiquetage différencié pour les produits de Cisjordanie et exclut les entités israéliennes qui opèrent dans les colonies pour les programmes de recherche et développement. Oxfam a exclu dernièrement Scarlett Johansson parce qu'elle faisait de la publicité pour SodaStream. SodaStream, SodaCream. Depuis l'an dernier, les investissements ont chuté de 50% en Israël. On constate également une chute du tourisme, des exportations agricoles. Il y a eu la faillite d'Agrexco et on en souhaite autant pour Meadrine. Veolia a vendu ses bus de l'apartheid et son département environnement aussi. Et après avoir perdu des sommes colossales à l'étranger, quoi. Parce que en fait, le boycott, ça marche, quoi. Nos petites actions, chacun de notre côté. Après, les supporters de basket de Barcelone et de foot de Sarajevo ont assuré un comité d'accueil remarquable aux équipes israéliennes. Bravo, bravo, bravo. Au Maroc aussi, on n'est pas en reste, hein. Les sportifs israéliens ont été accueillis. Mais le criminel Shimon Peres, lui, est considéré comme persona non grata. Et ça, on le doit au BDS Maroc, à qui on rend hommage. Grâce au Jewish Voice for Peace, 15% des Juifs sont favorables au boycott total d'Israël. 25% sont favorables au boycott des colonies. Non mais on va aller plus loin encore parce qu'il faut savoir que les Juifs israéliens ne sont pas en reste non plus. Ils trouvent un refuge dans le BDS contre l'amalgame. Donc en plus des refusniks, de Breaking the Silence, des Boycott from Within, de Who Profits, il faut savoir que les Haredim, donc ce sont ces étudiants religieux exemptés de service militaire, ces Haredim commencent à brandir la menace du boycott des colonies en cas de réforme du service militaire. Donc ça c'est... Après c'est un peu difficile avec ça de nous traiter d'antisémites, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. On cible Teva et ça leur fera mal parce que c'est ça qu'ils ne veulent pas, c'est perdre leur image de marque. Teva, j'en veux pas. 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 Il y a quelques années, les sionistes français de l'Union des patrons juifs français avaient justement appelé à soutenir Teva. Hein. Pour eux, c'était une façon de dire leur collaboration avec l'État israélien. Ils avaient dit, oui, nous, il faut qu'on achète du Teva. Eh bien, nous, on n'en achète pas du Teva. On n'en veut pas, Teva. Vous êtes attendus ici au stand et vous pouvez en prendre. On en a déjà épuisé 150 000. Ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui en France déjà 150 000 personnes qui ont cette vignette autocollante qui est donc, voilà, ici, et qui veut dire Teva, non merci, j'en veux pas. Il n'y a pas besoin de faire des discours, il n'y a même pas besoin de parler. Les pharmaciens en ont déjà vu défiler suffisamment pour qu'ils ne vous posent même pas de questions, pour qu'ils vous donnent un autre médicament. Et afficher la Palestine et le boycott d'Israël, eh bien, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire les officines du lobby israélien, ce n'est pas illégal, pas du tout. On a le droit de boycotter, il y en a qui boycottent la Chine à cause du Tibet, d'autres qui boycottent la Russie, d'autres qui boycottent le Mexique, d'autres qui boycottent comme Brigitte Bardot le Canada à cause des bébés phoques, etc. Eh bien nous, hein, on boycotte l'État d'Israël tant qu'il viole les droits de l'homme et le droit international. Et nous l'affichons et nous n'avons pas à avoir peur de l'afficher. Vous avez aussi ici une excellente brochure qui fait le point le plus actuel justement sur qu'est-ce qu'on peut boycotter selon le pays où on se trouve, comment ils s'y sont pris en Afrique du Sud pour boycotter. Est-ce que c'est efficace, le boycott? Qu'est-ce qu'on répond aux sionistes qui essayent donc de nous empêcher
de pratiquer le boycott. Eh bien, tout est dans cette brochure qui s'appelle « L'irrésistible ascension du boycott, BDS, mode d'emploi ».